Il y a des moments où le silence de Dieu semble résonner plus fort que n'importe quelle prière qui sort de nos lèvres. Ce sont des jours où les mots sont perdus dans la poitrine, et tout ce qui reste, c'est le poids de pourquoi. Peut-être que vous êtes là aussi, sentant que chaque étape est un effort, que chaque larme renversée sur l'oreiller est un cri d'espoir silencieux. Mais même dans l'obscurité, même lorsque les réponses n'arrivent pas, quelque chose nous appelle à ne pas abandonner. C'est comme une brise qui murmure « Faites confiance, je suis là ». Parce qu'il y a un amour qui ne sort pas, même lorsque les circonstances semblent nous éloigner de lui. Dieu sait où ça fait mal. Et en silence, il nous écoute aussi. Respirez profondément, mon ami. Fermez les yeux un instant. Ressentez le pouls de votre cœur, c'est le signe qu'il y a de la vie morte, il y a encore de la foi. Aujourd'hui, je vous invite à une plongée douce, une pause d'âme où les doutes deviennent la prière et les larmes deviennent des graines d'espoir. Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu? Alors, venez avec moi. Rassemblons les signes qu'il laisse en cours de route, même lorsque rien n'a de sens. Il se peut que, à la fin de ce voyage, la foi se réveille à nouveau comme une flamme qui ne sort jamais. Laissez votre cœur parler. Bien plus fort, ce message vous est venu comme j'avais besoin. Commençons. Il y a des jours où la vie ressemble à une impasse, où chaque porte se ferme et chaque étape fait écho à un vide plus grand. C'est dans ce silence lourd que le cœur crie de répondre, mais l'écho est le seul retour. Peut-être que vous connaissez ce sentiment de marche sans direction, comme si la foi avait été perdue dans le chemin. Et puis la peur surgit. Dieu m'entend-il encore? M'a-t-il oublié? L'âme veut croire, mais l'esprit tombe dans un millier de doutes. C'est dans ces moments que la poitrine est resserrée et que la solitude rend la maison. Il est difficile de voir l'espoir quand tout ce qui autour semble s'effondrer. Mais encore quelque chose en vous insiste. C'est cette étincelle qui ne mourra pas, même lorsque la flamme semble s'être effondrée. Les gorges du cœur et les larmes parlent une langue que Dieu comprend, même lorsque les mots sont silencieux. Fermez les yeux maintenant, juste un instant. Sentez le son de votre respiration, la chaleur qui existe toujours dans votre corps. Vous êtes vivant, et c'est déjà la preuve que Dieu est toujours avec vous. Bien que le monde n'ait pas de sens, la vie qui passe en vous est le signe d'un objectif plus élevé. Il n'y a pas de réponse facile à la douleur qui fait si profondément. Mais parfois, la réponse n'est pas dans les mots, c'est dans le silence qui accueille et se soutient. C'est là que Dieu agit, même lorsque nous ne comprenons pas. N'oubliez pas, il n'y a pas de vide si grand qu'il ne peut pas remplir. Même dans l'obscurité, il reste la lumière qui guide nos pas. Bien que vous ne voyiez pas, il vous tient, car un père tient la main du fils qui a peur de tomber. Par conséquent, respirez profondément et permettez-vous de ressentir tout ce qui doit être ressenti. Bercer n'est pas une faiblesse, c'est la prière qui est née des yeux. Et dans cette explosion silencieuse, Dieu recueille chaque larme comme un cadeau précieux. Aujourd'hui, la provocation est simple. Qu'est-ce qui maintient encore la flamme? De votre foi, même lorsque tout semble perdu, lorsque tout semble s'effondrer, il est difficile de réaliser que Dieu laisse toujours des signes. Parfois, il parle de silence si profond que seul le cœur comprend. D'autres fois, ce sont de petits détails. Un coucher de soleil qui colore le ciel, le sourire de quelqu'un qui traverse notre chemin, un câlin inattendu qui réchauffe la poitrine fatiguée. Ces petits miracles sont comme des soupirs de Dieu. Au milieu de notre chaos, ils nous rappellent qu'il y a encore de la beauté même au milieu de la douleur, parce que la foi n'est pas toujours un cri, parfois c'est juste un murmure qui nous fait continuer. Peut-être avez-vous remarqué que, lorsque l'espoir semble mourir, quelque chose d'aussi simple qu'un oiseau chantant dans la fenêtre rend le cœur adoucir. Dieu parle à travers ces choses simples, et il sait exactement où notre âme a besoin de réconfort. Cela peut sembler petit, je sais, mais ce sont ces petites lumières qui nous aident à marcher dans l'obscurité. En tant que bougie qui illumine une pièce sombre, chaque signe de gentillesse et de beauté est une invitation à croire à nouveau. Nous n'avons pas besoin de réponses prêtes à continuer.
Nous avons juste besoin de courage pour ouvrir les yeux et voir que même le soir, il y a des étoiles brillantes et chaque star rappelle que l'espoir n'est pas mort. Dans le silence de votre cœur, permettez à ces petits signes d'être comme du baume. Ne luttez pas contre la douleur, acceptez-la comme faisant partie du chemin, mais ne le laissez pas effacer ce que Dieu veut toujours vous faire prospérer en vous. Lorsque tout semble dénué de sens, choisissez de voir la grâce qui se cache dans les détails. Parce que même si la vie n'a pas de sens, la foi trouve toujours un moyen de renaître. Aujourd'hui, je vous laisse une invitation. Quel petit signe d'espoir avez-vous remarqué tout au long de votre journée? Il arrive un moment où combattre le silence de Dieu ne fait que se fatiguer encore plus. C'est comme ramer contre la marée, essayer de comprendre ce que seul le cœur peut comprendre. Et puis l'âme apprend à se rendre, non pas comme on abandonne, mais comme ceux qui font confiance. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est le courage d'accepter que tout ne doit pas être compris maintenant. C'est l'audace de dire « Seigneur, je ne vois pas ». Mais j'ai confiance. Lorsque le coffre apprend cette livraison, le fardeau devient moins lourd. Peut-être que vous avez déjà ressenti ceci. Un profond soupir, une paix qui n'a aucun sens, mais calme tout à l'intérieur. C'est ainsi que Dieu agit lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et de nous donner à leurs bras. Peu importe à quel point les doutes, la livraison ouvre un nouvel espace, où la foi fleurit même au milieu des incertitudes. C'est là que la confiance naît. Pas qui a toutes les réponses, mais qui choisit de croire, même sans les voir. L'âme de remise découvre que même sans explication, il y a toujours un chemin sûr sous les pieds. Chaque étape devient la prière. Chaque souffle, un signe que Dieu mène toujours. Cette livraison n'est pas facile. Elle fait mal au début, car la peur de perdre le contrôle nous accompagne. Mais c'est aussi libérateur, car cela nous fait réaliser que Dieu nous tient toujours, même lorsque les mains semblent vides. Aujourd'hui, respirez profondément et faites une pause. Dites à votre cœur, « Je me rends, même sans connaître la fin ». Ce simple geste peut transformer toute votre promenade. La question dans l'air est, que devez-vous livrer aujourd'hui pour vraiment faire confiance à Dieu? Il est facile de croire quand tout se passe bien. Mais lorsque la vie devient un champ de bataille, la foi semble petite face au doute. Le cœur est divisé. Une partie veut croire, les autres suspects. Et en cela, l'apprentissage est né que la foi ne doit pas être parfaite. Elle doit juste exister. Le doute fait partie du chemin. Elle se pose la poitrine, demande « Pourquoi ?» et nous amène à regarder. C'est l'ombre qui nous fait en quelque sorte valoriser la lumière encore plus. N'ayez pas peur de douter, parce que, même ainsi, Dieu continue d'entendre votre cœur. Au milieu des incertitudes, vous découvrez que la foi n'est pas un mur de certitude, mais un fil qui vous relie au ciel. C'est comme marcher sur les eaux animées, sachant que malgré la peur, il y a un sauveur qui tient sa main. Et quand la foi et le doute vont ensemble, vous apprenez que vous n'avez pas besoin de réponse, juste la présence. Et Dieu promet une présence, même lorsqu'il ne promet pas d'explication. Il tient fermement à chaque étape, même lorsque vous pensez qu'il coulera. La foi qui résiste au doute est celle qui n'abandonne pas, même lorsque tout en nous veut s'arrêter. Elle est présente dans un regard sur le ciel, un soupir qui tourne la prière, dans un câlin qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Par conséquent, permettez au doute d'exister, mais ne le laissez pas maîtriser. Laissez-la être un jeu d'enfant, parce que le vent fort qui vous porte est l'amour de Dieu. Et cet amour est plus grand que toute peur. Aujourd'hui, fermez les yeux et permettez-vous de faire confiance à une fois de plus. Même si la peur est toujours là, choisissez de faire un pas. Parce que chaque étape franchie dans la foi est une graine qui fleurit dans l'invisible. La provocation d'aujourd'hui est « Pouvez-vous vous permettre de croire vous-même, même lorsque la peur crie ?» Parfois, les mots sont perdus avant même qu'ils n'atteignent les lèvres. Tout ce qui sort, ce sont des soupirs, des gémissements, des larmes qui parlent plus fort que n'importe quelle phrase. Mais c'est là, en silence, que la prière la plus sincère naît, non pas des lèvres, mais du cœur.
Vous pouvez penser que vos prières ne sont pas entendues. Mais Dieu n'a pas besoin de belles mots pour comprendre ce que vous ressentez. Il entend chaque larme qui coule, chaque battement rapide de la poitrine. Il est en silence, où l'âme parle directement avec l'amour éternel. Lorsque la vie se serre, la prière devient un lieu de repos. Même si vous ne savez pas quoi dire, vous sentez que quelqu'un vous écoute. C'est comme si le ciel s'ouvrait pour embrasser sa fatigue, et chaque soupir devenait une demande de sauvetage. N'ayez pas peur de se taire devant lui. La prière qui naît sans mots est souvent la plus puissante. Car à ces moments, l'âme livre tout ce qu'il y a sans réserve, et Dieu reçoit tout avec tendresse. Si les mots manquent, offrez votre silence comme prière. Il comprend le langage des larmes et de la peur. Il sait que même sans explication, vous voulez faire confiance. Et cela en soi est déjà une prière précieuse. Chaque fois que le cœur s'agenouille, même sans réponse, quelque chose en vous se renforce. La foi fleurit en silence, comme des racines qui poussent dans l'obscurité, préparant le sol pour le printemps qui viendra. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas échapper au silence. Permettez-le d'être un espace sacré entre vous et Dieu. Là, sans masque, il trouve son essence la plus pure. Et la question qui est dans l'air, quel silence devez-vous offrir aujourd'hui comme prière? Lorsque le sol a l'air sec, sans vie, il est difficile de croire que quelque chose de bien peut germer à partir de là. Mais Dieu se spécialise dans la naissance des fleurs, là où personne ne s'attend. Il est le jardinier qui arrosait patiemment, même lorsque tout semble stérile. C'est ainsi avec l'espoir. Il est né au milieu du désert, comme une fleur fragile qui insiste pour vivre. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais en vous, il y a une graine qu'il a lui-même plantée, et un jour, il s'épanouira. La douleur ne disparaît pas d'une heure à l'autre, mais lorsque nous décidons de faire confiance, le cœur trouve un soulagement que le monde ne peut pas donner. C'est comme un souffle de vie au milieu de la fatigue, un rappel que le dernier mot n'a pas encore été dit. Chaque déchirure que vous renversez pour arroser cette graine d'espoir. Chaque soupir est comme des engrais qui renforcent les racines. Et même si tout semble encore incolore, Dieu travaille en silence pour faire en sorte que quelque chose de nouveau fleurit. L'espoir qui vient de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle est née d'un amour qui n'échoue pas, un amour qui vous tient la main, même lorsque vous ne comprenez pas où vous allez. N'ayez pas peur d'attendre. Le désert ne dure pas éternellement. Un jour, la vie s'épanouira à nouveau. Et vous rendrez compte que chaque larme avait un but, chaque silence cachait un soin. Aujourd'hui, choisissez d'arroser cette graine d'espoir en vous. Même si cela semble impossible, même si la peur vous rend visite toujours, parce que Dieu prépare toujours le printemps suivant. Et je vous demande, quelle fleur d'espoir rêvez-vous de voir naître dans votre désert? Le cœur humain se pmupe des combats. Il arrive un moment où les forces s'épuisent, et tout ce que nous voulons, c'est un endroit pour se reposer. C'est à ce moment que la confiance devient un refuge, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que la foi a trouvé un moyen de calmer la poitrine. Faire confiance à Dieu, c'est comme mentir dans un champ de tournesol. Même si le ciel est encore nuageux, vous ressentez la chaleur d'un soleil qui n'est pas vu. C'est comme un câlin invisible, mais si réel qu'il calme les tempêtes en vous. Ce repos ne signifie pas que les problèmes ont disparu. Cela signifie que vous avez choisi d'arrêter de tout transporter seul. Cela signifie que vous comprenez que le contrôle n'a jamais été entre vos mains, mais entre les mains du Dieu qui sait ce qu'il fait. C'est un profond soulagement, un soupir de ceux qui livrent enfin tout ce qu'ils ne peuvent plus résoudre, un repos qui fait une nouvelle humeur, un nouvel espoir. Même lorsque rien n'a changé à l'extérieur, vous pouvez vous sentir coupable de ne pas pouvoir tout gérer. Mais Dieu ne vous a jamais demandé d'être fort tout le temps. Il vous demande juste de faire confiance. Et dans ce repos, il promet de transporter chaque larme, chaque fardeau, chaque rêve encore gardé. Lorsque nous reposons en Dieu, le cœur apprend à respirer à nouveau. Chaque battement devient plus léger et la peur perd de la force. Parce
que la foi qui repose est la foi qui sait qu'il est en charge. Aujourd'hui, permettez-vous de vous reposer. Fermez les yeux et répétez au cœur « Je fais confiance, même sans voir ». Parce que c'est le plus grand acte de courage qui existe. Reposez-vous, même au milieu de la tempête. Et je vous demande, où avez-vous besoin de vous reposer aujourd'hui, afin que Dieu prenne soin de vous? Il arrive un moment où le cœur comprend que la foi n'est pas seulement pour les jours ensoleillés. Il est né précisément les jours gris quand tout semble incertain, mais vous choisissez toujours de croire. C'est là que la foi renaît, comme une flamme qui ne sort jamais. Dieu connaît ses difficultés, il connaît chaque larme stockée, chaque peur cachée. Et même quand il semble que ce soit loin, il reste aussi proche que l'air que vous respirez. La foi renaît dans cette réunion silencieuse où l'amour surmonte la peur. Parfois, il est difficile de voir au-delà de la douleur. Mais Dieu se spécialise dans la transformation des ruines en nouveaux débuts. Cela mène la vie où tout semblait perdu. Et même si vous ne savez pas comment, la foi est le pont entre ce que c'est et ce qu'il sera. Cette foi qui renaît ne doit pas être forte tout le temps. Il peut être petit comme un soupir, mais à la force de ceux qui font confiance à un Dieu qui ne manque jamais. Et c'est dans cette simple livraison, dans ce oui silencieux que l'espoir prospère. Vous vous rendrez compte progressivement que les réponses n'ont pas autant d'importance que la présence de lui. Le cœur trouve un abri lorsque vous constatez que vous n'avez pas à savoir le chemin. Faites-vous confiance qu'il sait. Aujourd'hui, regardez en vous. Voir cette flamme qui ne s'est jamais éteinte, même les jours les plus difficiles. C'est la preuve que Dieu ne vous a jamais laissé seul. Et, je vous le dis, la foi qui renaît apporte toujours avec elle une nouvelle promesse. Une certitude douce mais puissante que Dieu écrit toujours des histoires d'espoir. La question que je vous laisse, êtes-vous prêt à laisser cette foi renaître dans votre poitrine? Aujourd'hui, je veux prier avec vous. Père, regarde le cœur de cette personne qui est venue ici, si pleine de peur et de doute. Que votre présence soit un baume qui calme la douleur et renouvelle l'espoir. Puisse-t-elle sentir ta main tenir la sienne, même quand tout semble s'effondrer. Seigneur, que la foi qui renaît dans ces minutes trouve de la place pour s'épanouir dans les détails de la vie. Puisse-t-elle apprendre à se reposer en vous, même sans tout comprendre. Que votre promesse d'amour et de soin soit comme un câlin que vous ne lâchez pas, même dans les tempêtes. Laissez ce message toucher les parties silencieuses de votre cœur. Permettez-vous de croire, même si ce n'est qu'un murmure de foi. Parce que Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis, et il ne vous a jamais laissé seul. Si cette réflexion vous parlait, écrivez un « Amen » dans les commentaires, comme une étape de confiance, comme un soupir qui dit « Je choisis de croire ». Et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de ce mot aujourd'hui. Parfois, la réponse de prière que quelqu'un attend vient de l'affection du souvenir. Suivez notre chaîne, profitez et commentez ci-dessous, parce que ce voyage de foi continue et je veux marcher avec vous. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. La foi peut sembler fragile, mais elle est assez forte pour recommencer. Toujours.